Bonjour, donc allez, on va faire un autre tuto. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit tuto. Donc on va voir un peu le plugin Trowsy pour faire des destructions. Donc je vais rapidement, on va rapidement créer une scène qui va être un pont, une route, ce que vous voulez. Et puis on va la casser. Voilà, par exemple. Ensuite, donc voilà, je duplique. Donc, je fais une modélisation vraiment simple à l'aide de cubes et rapidement. Voilà. Donc grosso modo, voilà, une route rapidement faite. Et donc on va dire qu'on veut casser celle-là. Donc on va la prendre, la rendre éditable. Et on va la laisser telle quelle pour l'instant. Et donc on va chercher le plugin Trowsy. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans module externe, Trowsy. Et on l'ouvre. Donc moi je me le suis mis dans ma barre. Donc je vais sélectionner mon cube. Je vais mettre voilà, allez, on va mettre 60 pièces. Allez, on va rester en random. Et on va faire un simple. Ah, on peut aller rapidement dans dynamique. On va faire un collision. Alors, ça veut dire que. Déjà, on va dire qu'on va couper notre objet en 60 pièces. Et là, en faisant un collision, ça veut dire qu'en fait, quand il va couper notre cube, il va le segmenter en 60 parties. Et il va leur mettre un tag de dynamique. Et cette dynamique là sera en sur collision. Donc, on fait ensuite un break now. Tout simplement. Donc là, il vous fait la chose, donc ça va relativement vite, ça dépend de votre ordinateur. Voilà, grosso modo, ce que ça donne. Puis après, on peut prendre avec le rectangle de sélection, par exemple, celles qui sont au milieu ici et les casser encore un peu plus, à 2 par exemple, ou à 3, et faire un break now. Donc c'est un peu plus long, donc vous attendez que ça arrive à 100%. Donc après, ça dépend de votre machine. Ok, donc moi c'est bon, c'est fait. Voilà. Voilà toute ma segmentation, mes différentes pièces d'objets cassées. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on voit rien. Donc si on active maintenant la dynamique et qu'on fait play, et bien ça tombe pas parce que j'ai mis on collision au lieu de immediately, mais ça se corrige en étant ici et maintenant immédiatement, par exemple. Voilà. Donc on va bien laisser on collision sur collision, voilà. Et on va prendre par exemple, voilà, on va prendre une sphère qu'on va mettre ici. On va la réduire. Hop. Ok. Et puis on va l'animer tout bêtement. Donc je vais la rendre. Enfin, on va faire. On va lui mettre une clé ici et aller à 30 frames. Enfin, on va voir ça comme ça. Et on va la mettre de l'autre côté. Et on met une clé tout bêtement. Ok. Alors, voilà. Et donc on va lui mettre un tag dynamique qui sera simulation. Corde de collision. Et puis on va faire play. Et ça nous donne quelque chose de bizarre. C'est parce que on va aller ici. Et on va mettre ensuite élément individuel et on fait niveau le plus haut. Voilà. Donc déjà ça marche un peu mieux. Donc ensuite on peut rendre invisible cette sphère et voir la destruction de la route. Enfin, la rendre invisible. Voilà. Et voilà donc la route qui se détruit par exemple. Donc ce qui serait un peu plus intéressant, c'est de mettre un blanc en bas. Peut-être, on va voir ce que cela peut nous donner. Et on va lui mettre
On va lui copier le tag ici. Voilà. On va légèrement le descendre tout de même. Se caler en bas. Ok. Et on va pouvoir le scaler un peu. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose de plus sympa. Donc ensuite on fait play. Et voilà, la route qui se détruit. Voilà, donc un effet relativement sympa. Simple à mettre en place. Voilà. Donc c'est bon pour l'effet. C'est relativement simple. Donc je vais mettre ici 40 frames. Ok. Donc ça peut être amélioré encore. Hein. On peut casser un peu plus. Pour ça, on va reprendre tout ça. Pour donner un peu plus l'effet, on va recasser en fait toutes ces pièces là. Je vais toutes les sélectionner. Et on va rouvrir 3 aussi. Et on va mettre 2 et faire un break now. Donc là encore faut attendre 100%, donc là ça devient légèrement plus long. Donc tout dépend ensuite de votre ordinateur hein. Donc on attend un peu. Voilà, quand c'est fait on a quelque chose d'un peu plus segmenté, donc on devrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa au niveau de la dynamique. Et on va donc faire play. Voilà, on a un peu plus de débris déjà. Puis après certains on peut carrément les casser en beaucoup plus. Par exemple ceux qu'on voit qui volent bien là ici, on pourrait en prendre certains, par exemple ceux-là. Et on pourrait rouvrir encore 3 aussi, mettre 2. Enfin alors on va peut-être pas non plus tous les prendre. Ouais, je vais prendre juste ceux-là. Et on va les mettre 4. Pour avoir des différences de taille sur certains et avoir de meilleurs effets. Généralement ça donne plutôt bien. Donc là vous voyez ces parties là se cassent bien. Donc là on peut mettre 2. Donc j'essaie de faire un peu des différences entre chacun pour faire plus de dégâts, à faire des différences de taille entre les morceaux. Ça donne généralement bien. Donc là vous voyez on a une partie vraiment pas mal segmentée. Donc généralement ça devrait donner plutôt bien. On va faire play pour voir. Voilà la dévastation qu'on peut avoir. Ensuite je sais pas pourquoi il m'a séparé. Ah, sans faire exprès j'aurais fait casser ces parties là. Les ayant sélectionnés sans faire exprès. Donc je vais, c'est pas grave hein, faire ça. Supprimer le tag, ça ira plus vite. Racisme. Bon. Voilà. Donc là j'ai mes petits morceaux, mes gros et mes petits. Vous voyez les petits qui décollent bien. Voilà donc l'effet ainsi créé rapidement avec Troussi. Quelque chose d'assez sympa. Rapide à mettre en œuvre. Puis qui a un chouette effet. Hein. Voilà. Donc ça va être tout pour le tuto. Je vais m'arrêter là. Donc ensuite, vous faites un rendu, ça devrait plutôt bien donner. Enfin, vous faites ça pour ce que vous voulez. Donc, c'était juste un peu de voir le plugin rapidement. Donc voilà.